Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque vous avez dû le voir, j'ai été un petit peu absente ces derniers temps sur YouTube pour cause j'ai déménagé, donc vous doutez bien que ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Maintenant, vous pouvez le voir avec ce magnifique fond. J'ai enfin des bibliothèques dans mon nouvel appartement pour ranger mes livres puisque si vous me suiviez depuis un petit moment, mes livres étaient rangés dans des caisses de rangement puisque je vis dans un petit studio et j'avais pas la place de mettre des bibliothèques et de pouvoir exposer tous mes livres. Maintenant, je le peux, donc vous aurez ce fond en vidéo maintenant, donc c'est génial je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que peut-être dans les futures vidéos ça va un petit peu changer parce que là je suis au sol. À voir si je me ramène une chaise, on verra. Donc franchement je suis super excitée parce que même si j'ai déménagé et que j'avais pas trop le temps, j'ai quand même fait de très très belles lectures cet été. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous faire un petit peu une rétrospective de ces livres que j'ai lus cet été. Donc je vais vous parler forcément de déceptions, de très très bonnes lectures. Donc voilà, un petit peu une petite rétrospective, ça pourrait être sympa vu que ça fait un petit moment que je vous ai pas pris et qu'on n'a pas parlé lecture ensemble. N'hésitez pas à me dire aussi si un bookshelf tour vous intéresse vu que forcément il y a des travaux. Du coup, si vous entendez des booms, des bruits, je m'en excuse d'avance, j'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, si vous avez envie que je vous tourne du coup un bookshelf tour, n'hésitez pas à me le dire et je verrai comment je peux organiser ça, mais je me dis que ça pourrait être sympa maintenant que j'ai des bibliothèques. En tout cas, j'espère que tout va aller puisque forcément, nouvelle pièce, luminosité, son, j'espère que ça va pour vous, j'espère que ce sera pas trop mauvais la qualité. Normalement non, à voir. Donc on va commencer la vidéo avec une de mes plus grosses déceptions, mais vraiment plus grosses déceptions de cet été. Je ne l'ai même plus dans ma bibliothèque puisque à peine terminé, je l'ai revendu sur Vinted parce que je ne voulais plus ce livre dans ma bibliothèque tellement ça a été un supplice de le lire. C'est Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. Je vous mettrai une photo quelque part à l'écran. Mais j'ai vraiment détesté cette lecture. Si vous suivez mes vidéos, je l'avais déjà mis dans ces livres que j'ai mis en pause, j'abandonne. Donc j'avais lu une bonne partie et je l'avais mis en pause parce que j'avais du mal à rentrer dedans. Et puis à un petit moment, je commençais à m'ennuyer, ça ne m'intéressait plus trop. Donc je me suis dit, je vais le mettre en pause. Je l'ai repris puisque je voulais une lecture en fait qui se lise vite et il me restait plus beaucoup trop de pages vu que c'est quand même un court roman et puis c'est un one shot, donc je me suis dit allons-y. Et en fait ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Vraiment je me suis ennuyée durant ma lecture. Je lisais la fin vraiment mais en diagonale. J'ai été hermétique complètement aux personnages, j'ai été hermétique à ce qui pouvait leur arriver. J'en avais mais vraiment rien à faire. Pour tout vous dire, déjà j'ai eu du mal à me mettre dedans. Je savais que c'était plus une romance qu'une fantaisie, donc ça je le savais, donc pas de surprise à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé même la romance nulle. Enfin, je saurais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment pas du tout aimé ce roman, que ce soit sur tous les points, que ce soit les personnages, l'univers, l'intrigue, l'action. Je me suis ennuyée. En fait, vraiment tout du long, je me suis ennuyée. À chaque fin de chapitre, j'étais en mode encore un chapitre, genre franchement j'en pouvais plus, c'était vraiment horrible cette lecture. Pourtant j'ai beaucoup aimé Sorcery of Sound de la même autrice, mais Enchantment of Ravens, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout kiffé. N'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que j'ai vraiment forcé, j'ai vraiment voulu le terminer jusqu'au bout, même si je les ai en diagonale parce que c'était du Margaret Rogerson. Je me suis dit à un moment donné, il va peut-être y avoir un plot twist, il va peut-être y avoir un truc, le soufflet va vraiment monter et je vais adorer, et ben non. C'est un gros flop. C'est rare en fait vraiment qu'un livre me fasse vraiment cet effet où je m'ennuie, où vraiment je le finis en diagonale. Et du coup j'ai très peur de me lancer dans Vespertine parce que vu que j'ai beaucoup adoré Sorcery of Thorn mais pas du tout aimé Enchantment of Ravens, j'ai très peur pour Vespertine. Ensuite on va quand même partir sur des bonnes lectures hein, quand même. Donc j'ai commencé en tout cas à lire la saga Blackwater de Michael McDowell. C'est chez Monsieur Toussaint Ouverture. Les couvertures sont juste magnifiques. Donc je pense que voilà, vous l'avez forcément vu passer sur Booktube, Instagram, etc. et compagnie. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes voilà, de Blackwater. Donc j'ai le 3e qui est dans ma palle. C'est assez mystérieux comme histoire. J'aurais beaucoup de mal à vous le résumer, mais en tout cas on va être en Alabama, dans la petite ville de Perdido qui a subi une grande crue. Et voilà, toute la ville a été dévastée, montée des eaux, voilà, inondation, tout ce que vous voulez, catastrophe quoi. Et nous on va suivre en fait une famille qui a une
une scierie de bois et en fait ils vont un petit peu par hasard sauver en fait une jeune femme. Ils vont sauver Elinor et Elinor voilà est un personnage très très mystérieux qui a l'air de cacher quelque chose. Vraiment on sait pas vraiment quelle créature est Elinor et voilà donc ils vont sauver Elinor et un petit peu la garder chez eux et après il va s'en suivre moult et moult histoires quoi j'ai envie de vous dire. Donc on est clairement dans une histoire de famille, ça se lit très très vite, les romans font 230 pages environ, avec un petit peu d'horreur, un petit peu de fantastique, c'est un petit peu bizarre à vous décrire. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, des 2 tomes que j'ai lus, j'ai quand même préféré le tome 1. Ça se lit tout seul, c'est sympathique. Si vous aimez voilà, tout ce qui est un peu histoire de famille, franchement ça peut vous plaire. Voilà, moi je vais continuer tranquillement et je vous referai de toute façon un update quand j'aurai beaucoup plus avancé, vu qu'il y a 6 tomes il me semble, et que vu que c'est un petit peu difficile à décrire, j'ai un petit peu du mal à poser mon avis dessus. En tout cas c'est une lecture que j'aime bien. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime vraiment beaucoup et voilà, en fait ça se lit bien, c'est sans prise de tête, faut découvrir. Certaines lectures remontent à il y a un petit peu longtemps, donc c'est pour ça que mon avis n'est pas très construit, je m'en excuse d'avance, mais j'essaye quand même de vous partager les ressentis que j'ai eu à la lecture et ce qui en tout cas m'est resté de ces lectures. Ensuite j'ai participé au Bookmark Challenge organisé par Lediza, donc le but était de lire un maximum de livres des éditions Bookmark. Donc là je vais vous parler de Le Royaume du Nord, le premier tome, La princesse étrangère de Virginie Decamps, collection onirique chez Bookmark. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu des post-it, voilà, j'ai commencé à annoter mes livres, en tout cas à mettre des post-it, hein, j'ai pas encore sauté le pas d'écrire dedans, mais en tout cas voilà, j'ai commencé à mettre des petits post-it. On va suivre en fait une jeune princesse, donc la princesse Eugénie, donc elle vit sur une île, voilà, il y a le soleil et tout, enfin. Et en fait, elle va être envoyée comme émissaire, il me semble que c'est émissaire, mais bon bref, elle est envoyée dans un royaume glacial à souhait, vraiment, il y a la couverture. Il fait très très froid là-bas. Elle va être envoyée, voilà, avec un petit peu de membres de sa cour pour rencontrer en fait le roi et voilà. Mais voilà, en fait son but c'est de le convaincre de s'allier en fait à son pays, à elle, puisque ils ont besoin d'alliance tout simplement. Et voilà, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, puisque voilà, il va y avoir des complots. Donc si vous aimez tout ce qui est complot, si vous aimez la romance, parce qu'il y a quand même une énorme part de romance quand même là-dedans, je pense que ça peut vous plaire. Donc Eugénie elle va arriver au royaume et puis elle va tomber vraiment sur le roi qui est vraiment très 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 mystérieux, qui est très froid, voilà. Et voilà, il va y avoir des petits complots, il va y avoir des retournements de situation. En tout cas j'ai beaucoup aimé le personnage de Eugénie et j'ai beaucoup aimé voilà la relation entre les 2 personnages. Je pense que c'est ce qui est assez mis en avant quand même, c'est la relation vraiment entre les personnages et en plus il y a des moments où forcément on est sur le royaume de glace, mais d'autres moments où en fait on est sur le royaume, l'île de Eugénie, je ne sais plus le nom du royaume mais c'est sans importance. J'ai adoré ce moment quand ils sont sur l'île, ça faisait très été et vu qu'on était en été c'était très chouette. Donc voilà, et puis la fin, franchement la fin, j'étais genre sur les fesses. Le tome 2 est sorti, il me semble que ce sera une trilogie, mais en tout cas je pense que je me lirai la suite bientôt, puisque franchement la fin donnait très très envie. En tout cas c'était très chouette. Le seul petit point qui un petit peu m'a chafouiné si je puis dire, c'est qu'à des moments en fait on a un peu des ellipses de temps, c'est-à-dire que on va pas forcément vous dire ce qui s'est passé par exemple à tel ou tel moment et on va reprendre un peu plus tard. En fait on va avoir vraiment que les moments importants, mais voilà, à savoir que c'est quand même une grosse romantaisie. En tout cas c'était hyper chouette, c'était une lecture que j'ai adoré faire, je l'ai lu en lecture commune et franchement j'en garde un très très bon souvenir, donc j'ai très très hâte de lire la suite. En tout cas si vous hésitiez, n'hésitez pas à vous plonger dans cette histoire, puisque ma foi c'était quand même sympathique. Ensuite, autre romantaisie que je me suis lue, c'est Serpent and Dove de Shelby Marie-Urine. Franchement, j'ai adoré cette lecture, donc c'est chez De Saxus. En hardback, je vous l'ai pas dit, mais franchement j'ai adoré cette lecture. Donc on va suivre Lou qui est une sorcière qui s'est cachée en fait de son peuple. Elle vit dans un petit village, voilà, elle vole à droite à gauche, enfin elle vit de petits larcins et elle se cache en fait vu qu'elle a fui le monde des sorcières et elle va tomber sur Red ou Reed, je ne sais pas comment on dit, mais qui est un chasseur de sorcières et leur destin va être lié puisqu'ils vont devoir se marier à cause de circonstances très drôles quand même. Et voilà, donc c'est vraiment une histoire entre une sorcière, un chasseur de sorcières. J'ai adoré cette lecture, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la relation entre les personnages, l'intrigue, franchement ça se lisait mais à une vitesse. Franchement, j'ai
adoré. J'attends vraiment le tome 2 avec impatience. J'ai adoré le personnage de Red. Franchement, je l'ai adoré. Il est très intéressant. J'ai adoré en fait cette dynamique de je suis une sorte de garde. Vous voyez, j'ai vraiment foi en ce que je crois et en ce que je dois défendre. Mais en fait, ça va à l'encontre de mes sentiments. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois plutôt avoir toujours foi en ce que je crois et en ce qu'on m'a toujours raconté et en ce en quoi je me bats finalement? Ou finalement, est-ce que mes sentiments sont plus forts que tout et est-ce qu'il faut que ça passe au-dessus ce qu'on m'a toujours enseigné et ce que je crois depuis toujours? Franchement, j'adore cette dynamique. J'ai adoré le personnage franchement de Red. Donc voilà, de mes lectures en tout cas, cet été, le personnage masculin de Serpentine, je l'ai juste adoré. Donc voilà, franchement, une très très bonne lecture. J'ai adoré ces pépites. Franchement, j'ai juste adoré. Ensuite, une autre lecture que j'ai adorée, c'est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, paru chez Charleston. Comme vous pouvez le voir, il y a également plein de post-it, il y a des phrases magnifiques dans ce bouquin. Dans cette histoire, on va suivre une fratrie qui organise une fête tous les étés et on sait qu'à la fin de cette fête, ça va partir en vrille totale. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait juste que ça va partir en cacahuète. Et dans cette histoire, on va avoir voilà, un peu le roman coupé en deux où on va suivre d'un côté de nos jours en fait la fratrie voilà qui organise sa fête, la fête et tous les petits problèmes vu qu'on suit des frères et sœurs, donc chacun a un petit peu des problèmes dans sa vie, chacun a un petit peu voilà une petite histoire à lui. Et on va suivre également, ce que j'ai trouvé très très intéressant, la vie des parents de cette fratrie, donc la mère et le père, leur rencontre, leur histoire de vie, les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur vie, les problèmes avec la célébrité. Franchement, j'ai adoré. On a aussi beaucoup tout ce qui est forcément, vous voyez la couverture, la mer, le surf. On est dans les années 1980 et même un petit peu avant quand on suit l'histoire des parents du coup. Mais franchement, j'ai adoré cette histoire de vie. Les personnages ont l'air tellement crédibles, tellement réels qu'on a l'impression qu'ils ont existé. Les personnages en plus, je trouve, ils sont assez gris, ils sont nuancés. J'ai trouvé ça génialissime. Je veux absolument lire plus de Taylor Jenkins Reid. Pourtant, vous savez que je ne lis absolument pas beaucoup de contemporains, surtout de contemporains qui de base ne sont pas des romances. Et franchement, j'ai eu, je peux le dire, je pense un petit coup de cœur pour ce roman. J'ai adoré. La plume de Taylor Jenkins Reid est juste incroyable. C'est pépite. Ça se lit tout seul et franchement, ouais, l'histoire des parents, gros coup de cœur. Enfin, on a des notions des enfants qui en fait ont grandi vraiment dans la difficulté, je dois dire, puisqu'ils ont eu un père absent. Il y a eu toute cette notion, comme je l'ai dit, de célébrité, comment on vit quand on est célèbre. On a des notions de tromperie. Donc si vous n'aimez pas ça par contre, voilà. Mais franchement, c'est juste dingue en fait. Les personnages, ça avait l'air tellement réel. Je ne saurais pas comment vous le dire, mais c'était pépite. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, je ne lis absolument pas ce genre habituellement. Et j'ai juste adoré. J'étais tellement à fond dedans. J'étais plongée vraiment dans l'histoire, dans les personnages, dans le mood, dans la vibes. Si franchement, vous devez retenir un livre, je pense de cet été que j'ai vraiment adoré, enfin, si je devais vraiment en retenir que un, ce serait celui-là parce que clairement une pépite. Ensuite, j'ai lu, je ne pouvais absolument pas passer à côté. Forcément, je voulais des petites lectures pour l'été sympathiques et je me suis enfin procuré et lu L'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren chez Hugo Poche. On en a entendu parler partout, c'est un peu la référence romance d'été, j'ai envie de vous dire. C'était hyper cool, c'est pas un coup de cœur comme beaucoup, j'ai beaucoup ri. Le personnage d'Olive est incroyable, le personnage masculin est très très bien aussi. Franchement, ça s'est lu tout seul. On va suivre deux personnages qui en fait vont aller à une lune de miel parce que en fait les mariés, tous les invités se sont retrouvés intoxiqués. Il y a eu une intoxication alimentaire au mariage et en fait c'est les deux seuls qui n'ont pas mangé le buffet, donc forcément ils n'ont pas été malades. Donc en fait, vu que la lune de miel elle est payée, ce serait dommage de la gâcher. Du coup nos deux personnages se détestent et vont partir à cette lune de miel à la place des mariés. Et forcément voilà, ça se passe sur une île, on est dans le mood été, le mood mer, le mood tout ce que vous voulez. Et nos deux personnages se détestent, vont se retrouver sur cette île à devoir jouer les faux couples. Et franchement c'est très très marrant puisque
puisqu'ils vont avoir des péripéties, ils vont rencontrer certaines personnes et ils vont s'empourprer en fait dans leurs mensonges et franchement c'était hyper drôle. J'ai un peu moins aimé la partie où ils reviennent de la lune de miel. Toute la partie la lune de miel sur l'île, franchement c'était génial. Et comme je vous l'ai dit, franchement il y a du sarcasme à fond, c'est drôle à souhait, il y a des pépites, voilà des scènes vraiment pépites qui sont hilarantes. Donc franchement c'est super léger, super cool à lire, c'est pas un coup de cœur. La relation entre les personnages, j'ai beaucoup aimé. L'histoire d'amour aussi. Très cool à lire en été, je vous le recommande, c'était hyper chouette. Désolée si le cadre a un petit peu bougé, j'ai dû aller brancher mon téléphone pour avoir plus de batterie, donc si le cadre a bougé, c'est tout à fait normal. Donc ensuite, j'ai lu Regretting You de Colleen Hoover, donc c'est mon premier Colleen Hoover. Donc j'étais super contente d'enfin découvrir cette autrice que vous êtes beaucoup à avoir déjà découvert et que vous êtes beaucoup à déjà apprécier. Comme vous pouvez le voir également, il y a des post-it, voilà, vu que je vous l'ai dit, je commence à mettre des post-it. Donc dans cette histoire, on va suivre une famille qui va subir une grosse tragédie, puisque le papa et la tante de notre jeune protagoniste vont en fait être tués dans un accident de voiture. Donc en fait on va suivre après la reconstruction en fait de cette jeune adolescente qui voilà subit ça, elle perd son papa, elle perd sa tante adorée et donc voilà on va suivre la reconstruction de Clara mais aussi de sa maman, puisque la maman elle perd du coup son mari et sa sœur, donc c'est aussi également très dur pour elle. Donc voilà, on est vraiment dans la reconstruction après le deuil, qu'est-ce qu'on devient, comment on retombe amoureux également, puisque Clara et sa maman voilà, vont avoir des petites amourettes, forcément on est chez Hugo donc voilà. Et en plus dans cette histoire, après l'accident du papa et de la tante, eh bien il va y avoir un gros mystère en fait autour du papa et de la tante. Voilà, je n'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais voilà, il y a un petit truc mystérieux, une petite enquête autour d'eux, ce qui va faire que ça va être encore plus dur en fait pour la maman, je ne sais plus son prénom, Morgane, de faire son deuil encore plus que d'habitude. Enfin, c'est vraiment horrible. Enfin, en fait, quand j'ai lu vraiment le mystère, en fait, la résolution, en fait, vraiment le truc qui concerne le papa et la tante, j'étais vraiment choquée. Tout le long du roman, je me suis dit, ah oui, non, elle nous emmène sur une piste pour au dernier moment peut-être nous faire un plot twist et nous montrer qu'en fait, c'est pas du tout ça, sauf qu'en fait, si. Donc j'étais outrée, en fait. J'étais vraiment énervée, vraiment contre le papa. Alors, si moi-même j'étais énervée en tant que lecteur, j'ose même pas imaginer comment ça doit être dur vraiment de vivre ça. Imaginons à la place de Morgane, donc la maman. Franchement, c'était hyper dur puisqu'en fait elle découvre des choses et elle sait pas si elle doit le dire en fait à Clara, sa fille, parce que ça pourrait changer l'image de son papa, l'image de sa tante, et elle sait pas trop, surtout qu'elle est pas sûre en fait de ce qu'elle découvre au fur et à mesure. Donc franchement non, c'était hyper intéressant, j'ai pas pleuré, j'ai vu que beaucoup de personnes avaient pleuré mais je n'ai pas pleuré. J'ai trouvé que c'était par contre une histoire voilà, très bouleversante, très touchante sur la reconstruction après le deuil et surtout qu'est-ce qu'on fait quand en fait on a du mal à faire son deuil à cause de choses qu'on découvre en fait après la mort d'une personne et qu'en plus on peut pas avoir d'explication, on peut pas avoir plus en fait. C'est assez compliqué. Après pour les histoires d'amour, que ce soit pour Morgane ou Clara, c'était plutôt pas mal, voilà. C'était mignon, c'était vraiment voilà dans la reconstruction et en plus on a du coup la relation mère-fille forcément qui se dégrade, qui se reconsolide, qui voilà les difficultés de la communication entre les deux. S'il y a d'autres Colleen Hoover qui me tentent, je me laisserai tenter parce que c'était vraiment chouette et j'ai adoré en plus ce côté un petit peu mystérieux. Donc voilà, c'était plutôt chouette, je vous recommande. Ensuite, je vais vous parler d'un petit coup de cœur manga, enfin si on peut appeler ça un manga parce que je crois que c'est plutôt un webtoon adapté en papier, enfin bref. C'est White Blood de Lina, donc c'est publié chez Michel Lafon. J'ai l'impression qu'il y a des webtoons version papier qui fleurissent de partout, sauf que faut se rendre compte que c'est quand même un petit peu pas donné, voilà, c'est quand même à chaque fois on tourne autour de 15, 16 euros, 17 euros, voire 25 euros pour les L'Or Olympus. Faut savoir que c'est en couleur tout de même. J'aime beaucoup les éditions, enfin ces éditions-là de Michel Lafon, comparées aux éditions de chez K-Books, puisque celle-là, vous voyez, elle est assez en fait fluffy, elle s'ouvre très bien en fait, j'adore le format, donc je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, donc c'est les 2 premiers tomes de White Blood, franchement j'attends la suite avec impatience parce que j'ai vraiment eu un gros
gros coup de cœur en fait sur ce webtoon. Donc en fait dans cette histoire on est dans notre monde, voilà, c'est pas un monde fantastique, et ce qui se passe c'est que y a des vampires qui sont apparus, voilà. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, on sait qu'en fait parmi la population il y a des personnes, c'est des vampires, ils peuvent en fait se transformer, enfin vous voyez, en fait, ils paraissent humains, en fait, on fait pas vraiment la différence, il y a que si, voilà, ils se permettent d'attaquer et de manger les gens, là on se rend compte que c'est des vampires, mais voilà, ils sont un petit peu mélangés à la population, et ça pose problème, puisque, bah, il y a des vampires, voilà, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, ils bouffent un peu des gens comme ça, et voilà, ça pose beaucoup de problèmes, ce qui fait que le gouvernement a, par exemple, mis un couvre-feu. Il y a des choses qui sont mises en place pour éviter les massacres. Sauf qu'il y a quand même voilà, quelques massacres qui se passent par-ci par-là, et en fait on va suivre une jeune fille qui a été recueillie en fait par un prêtre, il me semble, je crois que c'est ça, hein. Je l'ai eu un petit moment donc je vais avoir du mal à me le remettre en tête, mais en fait depuis qu'elle est toute jeune, en fait elle a été adoptée par un prêtre, et elle commence à aller à l'université, tout ça et tout, et on va découvrir que elle, en fait, elle est peut-être pas inconnue à ce monde. Franchement, l'héroïne, elle est juste badass. J'adore la relation entre les personnages, le prêtre et du coup notre héroïne. J'ai trouvé la relation très très touchante. Franchement, ça se lit mais très très bien, et en fait, c'est pas juste ça se lit, en fait, on s'ennuie pas. On apprend des choses tout le temps. J'aime également le protagoniste masculin qu'on retrouve sur cette couverture, voilà. J'ai vraiment adoré, si je dois franchement vous conseiller un webtoon, je vous conseille fortement de découvrir, vraiment. Donc voilà pour mes lectures de l'été, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces titres et ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je suis super contente de mes lectures de cet été, puisque c'est des lectures assez variées. On a quand même du contemporain, de la romance. Les Blackwater, c'est un petit peu un genre fantastique, horreur, histoire de famille. On a de la romantaisie, forcément. Donc franchement, je suis super contente. Je vous souhaite de très belles lectures. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.